force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, tu as l'impression que tu es venu accompagner les autres parce que ta vie n'est qu'échec. Laisse-moi te dire que tu n'es pas venu accompagner les autres. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Si tu commences à avoir des pensées de suicide, ces pensées ne viennent pas de Dieu. Prends courage, Jésus t'aime. Le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons parler du miracle de l'enlèvement d'Élie. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 2, du verset 6 jusqu'au verset 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Rois chapitre 2, 6 à 14. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les filles des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amen. Nous allons voir 2 miracles dans ce passage, mais le principal miracle, c'est l'enlèvement d'Élie au ciel. Il est la 2e personne qui n'a pas connu la mort après Enoch. Élie fut enlevé de manière mystérieuse au ciel. Le Dieu des miracles fait de grandes choses. Le texte dit au verset 11, « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Il y a 2 éléments importants qui ont entouré cet événement. D'abord, il y avait un char de feu et des chevaux de feu qui les sépara de son disciple fidèle Élisée qui les poursuivait. Deuxièmement, Élie monta au ciel dans un tourbillon. Les chars de feu nous rappellent la présence des anges qui entourent les vrais chrétiens, les vrais serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas toujours conscients de cette réalité. Nous sommes entourés des chars de feu. Nous sommes entourés des anges qui nous sécurisent. Le feu symbolise la présence et la puissance divine. L'enlèvement d'Élie nous rappelle 2 faits. D'abord, l'ascension de Jésus.
Après sa mort et sa résurrection, Jésus est monté au ciel et il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Lorsque ses disciples regardaient, la Bible nous dit qu'il y a des anges qui ont dit que c'est Jésus que vous voyez monter au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Deuxième fait, l'enlèvement d'Élie nous rappelle ou nous enseigne l'enlèvement des chrétiens. La Bible nous dit que nous attendons le retour de Jésus et nous devons nous préparer à aller à sa rencontre. La Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et nos yeux doivent être tournés vers le retour de Jésus. Très souvent, les chrétiens, nous sommes distraits par beaucoup de choses, alors que Jésus revient bientôt. Toi qui m'entends, est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, es-tu sûr que tu seras de ceux qui seront enlevés pour aller à sa rencontre? Cet événement se fera de manière brusque. Et la Bible dit nous devons toujours veiller et nous préparer parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Jésus reviendra comme un voleur. Dans quel état Jésus te trouveras-tu, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu es prêt, tu es prête d'aller à sa rencontre? Le deuxième miracle qui entoure toujours l'enlèvement d'Élie, c'est le manteau d'Élie qui incarnait la puissance divine. Le texte nous montre que l'homme de Dieu Élie se servait d'un manteau pour accomplir les miracles. Et son fils spirituel, son disciple, Élisée, a accompli aussi le même miracle en utilisant les manteaux. Lorsque nous lisons le verset 8, il est dit « Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. » Lorsque nous lisons le verset 13-14, il est dit « Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Le manteau d'Élie nous enseigne deux leçons principales, essentielles pour nous en tant que chrétiens. La première leçon, c'est que Dieu n'opère pas les miracles de la même manière. Remarquez que les miracles qui consistent à fendre les eaux en deux se déroulaient au temps de Moïse, au temps de Josué et voici encore au temps d'Élie. Au temps de Moïse, c'était la mer rouge qui s'est fendue en deux. Mais Dieu a demandé à Moïse de tendre sa verge vers la mer rouge. C'est alors que Dieu souffla le vent pour que les eaux se séparent en deux. Mais au temps de Josué, ce n'était pas la verge. Au temps de Josué, il a fallu que les sacrificateurs puissent mouiller leurs pieds en entrant dans les eaux du Jourdain. C'est alors que les eaux se séparèrent. Vous voyez, Dieu opère de manière différente. Et ici, avec Élie, c'est le manteau. Élie a utilisé le manteau pour frapper les eaux, pour que les miracles s'opèrent. Donc, notre Dieu, il est multisystème. Nous ne pouvons pas le restreindre de la même manière. Parce que certains vont prendre les manteaux sur le plan littéral. Il y a des gens qui se spécialisent en délivrance, en utilisant la veste, en utilisant la chemise. Non, Dieu peut utiliser un moyen comme un autre. Nous devons donc nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. La deuxième leçon sur les manteaux d'Élie, c'est que nous pouvons hériter l'onction d'un père lorsque nous sommes fidèles, persévérants et loyaux. Vous voyez, si Élisée a pu hériter les manteaux d'Élie, qui lui a permis d'accomplir des miracles, parce qu'il était persévérant. Lorsqu'il a su que Élie devrait être enlevé, il était toujours à côté d'Élie. Qui est ton Élie? Chers frères et sœurs, nous devons avoir des pères spirituels à qui nous sommes loyaux. Il y a des chrétiens qui sont des singletons, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère spirituelle. Tu dois avoir un père. Et quand Dieu te donne un père spirituel, tu dois être loyal. Élisée a hérité de ce manteau parce qu'il était loyal à Élie. C'est pourquoi avant l'enlèvement, Élie lui a demandé une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie a dit à Élisée,
demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. L'onction peut se communiquer par les vrais serviteurs de Dieu. Et lorsque nous voyons ce qui va se passer dans le ministère d'Élisée, nous verrons qu'il a reçu véritablement cette double onction. Élie a accompli à peu près 4 miracles, mais Élisée en a accompli 8. Élie lui a dit, ce que tu demandes est difficile, mais quand je serai enlevé, si tu me vois, tu vas le recevoir. Effectivement, Élisée était tenace, il a vu son maître monter autour d'un tourbillon et il a reçu à recevoir le manteau. Et le texte dit, au verset 13, il releva les manteaux qu'Élie avait laissés tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Vous voyez, quand le texte dit lui aussi, c'est-à-dire comme Élie, très souvent lorsque vous avez un père, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a l'onction, quand il prie pour vous, il te communique quelque chose, il te laisse. Et tu commences à travailler dans le même esprit que le père. Alors faisons attention, si vous avez un père qui n'est pas exemplaire, qui est impudique, qui est ivrogne, il va te laisser aussi l'impudicité, il va te laisser l'ivrognerie. C'est pourquoi nous devons choisir des pères qui craignent Dieu, comme ce fut le cas d'Élie. Quelqu'un qui ne s'est pas compromis, quelqu'un qui était là pour combattre les faux prophètes. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons glorifier le Seigneur. Adorons-les à travers ces cantiques. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi, Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence, mon âme soupire après toi, soupire après toi. Oh, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Après toi, Seigneur Jésus. Soupire après toi. Oh, je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Oh, une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Je suis assoiffé.
déborde encore. Chama, déborde encore. Chama, de gloire en gloire. Chama, déborde de gloire en gloire. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange, l'adoration. Tu es digne, Seigneur Jésus. Ton nom est le plus beau, ton nom est le plus élevé, ton nom est le plus glorieux. Tu es ce Dieu qui opère encore des miracles. Gloire à toi, Seigneur. Qu'il est doux, qu'il est magnifique de te connaître, de te servir, d'être à ton service. Reçois l'honneur, reçois la louange. Peuple de Dieu, continuons à adorer le roi des rois. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je rappelle que cette émission est produite à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous aussi, vous pouvez indiquer votre pays ainsi que votre ville. Si vous avez un témoignage sur les bienfaits de OSB, vous pouvez nous faire parvenir par un texto ou par un message audio. N'oubliez pas de partager OSB avec au moins 5 personnes. Nous recherchons ce que nous appelons les ambassadeurs OSB dans chaque pays et dans chaque ville. Un ambassadeur OSB, c'est celui qui écoute OSB par YouTube et qui partage au moins avec 20 personnes. Donc, ayez au moins une liste. Et si Dieu vous met à cœur que nous puissions effectuer un déplacement pour venir faire un programme OSB dans votre ville ou dans votre pays, comme nous l'avons fait à Paris, nous pouvons étudier et prier pour que ce projet devienne une réalité. Nous rappelons pour nos frères qui sont en France, à Paris, que nous avons un stock de livres que nous avons laissés avec les membres du comité d'organisation. Vous pouvez les commander et les acheter sur place. Après les groupes de prière en ligne que nous avons chaque semaine, le groupe de l'Europe, nous venons de commencer un groupe de prière avec ceux qui sont aux États-Unis et au Canada. Si vous voulez joindre ce groupe, nous nous réunissons chaque mercredi à 0h temps universel, c'est-à-dire à 19h heure de Washington, heure d'Ottawa. Veuillez donc vous signaler et nous allons vous inclure dans ce groupe d'enseignement, d'encadrement et de prière.
La formation des serviteurs de Dieu va commencer sous peu. Si vous êtes intéressé, veuillez vous manifester. Ce sera une formation que nous allons faire en ligne sur l'homilétique, l'art de la prédication de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les miracles de l'enlèvement d'Élie. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun prie pour demander au Seigneur de l'aider à se préparer à la rencontre de Jésus. Parce que le miracle d'Élie nous rappelle que Jésus revient bientôt et que nous devons nous préparer à aller à sa rencontre. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne des pères spirituels. Si tu n'as pas un père spirituel qui peut t'aider, qui peut te guider dans la foi, qui peut t'orienter dans le ministère, prie pour que Dieu te donne un Élie, comme ce fut le cas d'Élisée, qui était toujours avec Élie, qui restait fidèle. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous revête de l'onction qu'Élie avait et qu'il a laissé à Élisée. Pour exercer le ministère, nous avons besoin d'avoir quelque chose que le Père spirituel nous transmet, comme ce fut le cas d'Élie à Élisée. Oui, ce sera le symbole de la puissance divine. Nous avons besoin d'une onction spéciale pour œuvrer avec puissance dans notre ministère. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas donner ton sujet de prière. Oui, écris ton sujet de prière, toi qui me suis maintenant. Oui, tu vas le présenter à Dieu. Que demandes-tu que Dieu fasse pour toi? Peut-être pour ta vie, peut-être pour ton ministère. Dieu est capable de t'exaucer. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la
Alléluia. Tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours et à perpétuité. Dans le nom de Jésus, je déclare dans la vie de quelqu'un, tu es un jeune serviteur appelé au ministère. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ, le diable te cible parce qu'il voit que tu as une étoile. Dieu va t'utiliser dans le ministère. Je renverse tous les plans sataniques contre ta vie, contre ton ministère. Au nom de Jésus, je prie pour un jeune. Le diable te cible parce qu'il veut te faire tomber dans l'immoralité sexuelle. Que le Seigneur te préserve, qu'il te garde chaste au nom de Jésus-Christ jusqu'au jour du mariage. Je vais prier pour deux jeunes. Vous êtes fiancés, vous vous préparez au mariage. Restez fidèles si vous voulez voir la gloire de Dieu. Ne tombez plus dans l'immoralité sexuelle parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Dans le nom de Jésus, je libère la faveur divine pour tous ceux qui sont engagés dans les examens de BTS. Que Dieu vous donne la sagesse, que Dieu vous donne l'intelligence afin que vous puissiez être admis au nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu pour tous ceux qui ont des rendez-vous d'embauche. Au nom de Jésus, que le Seigneur marche au-devant de vous et que ce rendez-vous soit concluant. Que le Dieu des miracles vous positionne, qu'il vous localise pour vous donner un emploi de manière surnaturelle dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, tu es malade ces derniers temps, tu souffres de maux de pieds. Dans le nom de Jésus, tu souffres de douleurs, d'arthrose, de rhumatisme, de maux de tête, oui, d'hernie discale. Que la puissance divine te localise maintenant au nom de Jésus. Impose ta main là où tu te sens malade et tu reçois la guérison. Dans le puissant nom de Jésus, tu reçois la guérison. Déclare, je reçois la guérison et que tout ce que l'ennemi a semé dans ton corps disparaisse maintenant même au nom de Jésus. Que le pouvoir satanique, le pouvoir de la maladie, l'esprit des morts te quitte au nom de Jésus. Que tout ce que le diable a semé en toi soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Je rappelle que nous avons commencé les inscriptions au séminaire à l'école du Seigneur qui se tiendra ici à Abidjan, oui, le samedi 10 août 2024, de 9h à 13h à la salle climatisée du CPE à Cocody, Cité des Arts. Il faut payer 5 000 francs. Vous pouvez venir à nos bureaux. Vous pouvez aussi payer par Wave ou par Orange Money. Vous aurez droit au séminaire et au livre Les butins du tyran lui échappera. Ce sera un séminaire d'enseignement intense, mais aussi un moment de prière, de délivrance, de brisement des chaînes. Ce séminaire est ouvert à tous ceux qui veulent prendre part. Nous aurons notre veillée de prière dans quelques jours, le vendredi 2 août 2024, de 21h à l'aube, à l'école méthodiste de Cocody. Thème: expérimenter les dieux de l'étonnement. L'entrée est libre. Nous avons notre temps de prière, intercesseur sous la brèche. Notre cellule, c'est chaque jeudi à partir de 12h au CP. Venez nombreux. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.